c'était en Inde, je crois que c'est en 2009. Il y a un cardinal, le cardinal Telesphore Topo, cardinal archevêque de Ranchi, qui est venu passer une semaine de retraite chez nous. Puis à la fin de la retraite, retraite silencieuse, et puis à la fin de la retraite, on a pu un peu le rencontrer. Et il nous a raconté cette histoire. Il disait qu'un jour, je ne sais plus si c'est arrivé à lui ou à un de ses amis prêtres, dans le nord de l'Inde, un jour, des prêtres allaient prendre le train, 2 prêtres allaient prendre le train, et puis dans la gare, ils croisent un monsieur qu'ils connaissaient, et comme beaucoup il y a dans les gares en Inde, qui était assis à vendre des snacks. Et puis il s'adresse la parole gentiment, ce monsieur étant hindou, et puis le monsieur il dit mon père, vous avez quelque chose à lire là, parce qu'en fait je m'ennuie assis dans cette gare toute la journée à vendre mes snacks, mais si j'avais quelque chose à lire, ça m'occuperait un peu. Alors le père cherche dans son sac vaguement, puis tout ce qu'il trouve c'est un Nouveau Testament. Il lui donne le Nouveau Testament, bah tiens si tu veux j'ai ça. Voilà. Et puis il prend le train. Et au retour, donc il repasse par la même gare, donc quelques jours plus tard. Et donc le même gars est là, et le gars, donc, qui était hindou, lui dit mon père, je l'ai lu votre livre là, mais c'est très intéressant. Et il y a un truc marqué dedans, moi je ne savais pas. C'est marqué dedans, Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. C'est vrai? Et là, le père lui dit, bah oui, c'est vrai. Mais mon père, vous me l'aviez jamais dit. Alors j'ai trouvé cette histoire assez forte, vous voyez, parce que on n'est pas toujours, On va regarder ce que dit Saint Paul. Saint Paul sur si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre foi est vide. Là, le mystère de la mort, de la résurrection de Jésus, c'est le cœur de notre foi. Est-ce que nous en prenons suffisamment la mesure? Sûrement pas. Sûrement pas. Est-ce que nous en voyons toutes les implications pratiques? Alors, les implications pratiques, quelles sont-elles? Alors, je retombe sur une histoire que nous a racontée le même cardinal Telesphore Topo, archevêque de Ranchi. Donc, je crois vraiment que c'était en 2009. Parce qu'en fait, en 2008, vous le savez peut-être, en 2008, il y a eu en Inde des pogroms antichrétiens où il y a eu au moins une 50aine de morts, des milliers de maisons brûlées, plus d'une centaine d'églises détruites. Et en Orissa, qui est une région du nord-est, et lui, il avait été dans cette région suite à ces meurtres, et il avait rencontré, il avait reçu un peu des témoignages, et il nous a transmis un de ces témoignages. Il disait donc les fanatiques qui chassaient les chrétiens, s'étaient rendus dans un village. Donc c'est une région très pauvre où je me suis rendu moi-même une fois. Donc c'est des villages dans la montagne, il y a des heures et des heures de bus de la première ville, du premier hôpital, même encore des villages où il n'y a pas l'électricité à cette époque-là, en 2008, ni l'électricité, ni le téléphone, ni rien. Enfin bon, vraiment perdu, beaucoup moins développé que d'autres régions d'Inde. Et donc, les fanatiques rentrent dans une maison, dans un village qui était majoritairement chrétien, et donc il y avait 5 personnes dans cette maison, donc ils sont avec des machettes, et puis ils disent, voilà, vous avez le choix, ou vous devenez hindou, ou c'est fini pour vous. Il y a 5 personnes, 5 adultes. Et donc il y en a 4 qui disent, non, bah c'est bon,
On va adorer tout ce que vous voulez. Hindou, c'est très bien. Voilà. Et puis il y avait une jeune femme qui était là et qui dit ah non, moi je suis chrétienne, moi. Et cette jeune femme était enceinte. Et elle a été massacrée tout de suite. Enfin, donc elle sera sans doute jamais canonisée parce que, mais en fait, c'est une martyre au sens le plus immédiat, direct, évident qui soit. Qu'est-ce qui donne le sens au martyr? C'est le mystère de la résurrection. Hein. On voit bien ça dans le livre des Maccabées. Vous savez l'histoire de la mère héroïque et de ses 7 fils. Elle exhorte, vous vous souvenez de cette histoire dans le livre des Maccabées, elle exhorte son dernier fils, c'est moi, c'est le Seigneur qui t'a formé dans mon sein, je t'ai nourri pendant tant d'années, etc. Voilà. Et je te demande de lui rester fidèle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Crois en la résurrection. C'est le Seigneur qui t'a donné la vie et il va te la rendre. Et donc, qu'est-ce qui te permet de donner ta vie, d'être fidèle jusqu'à la mort? C'est la foi en la résurrection. Que le Seigneur est victorieux de la mort. Donc ça, c'est la conséquence pratique ultime. Vous voyez, c'est sûr que ça ne nous arrive pas immédiatement dans notre vie quotidienne tous les jours. Dans l'Épître aux Hébreux, je pensais à ça quand on écoutait à la Vigile pascale hier soir le récit du sacrifice d'Abraham. Donc vous vous souvenez, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils sur qui repose la promesse et l'accomplissement de la promesse. Et que nous dit l'Épître aux Hébreux à ce sujet? Chapitre 11, verset 17. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était dépositaire des promesses. Lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Qu'est-ce qui a permis à Abraham d'aller jusqu'au bout dans la fidélité de la foi? C'est la foi en la résurrection. La foi en la résurrection, c'est pas du tout un détail, parce que la foi en Jésus ressuscité, et là c'est saint Paul aux Corinthiens, c'est en même temps la foi en notre résurrection, la résurrection qui nous est promise. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous, qui sommes dans le Christ, n'avons d'espoir que cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Alors, qu'est-ce que ça doit changer pour nous? C'est important d'y penser parce que, vous voyez, souvent, quand on considère la perspective de notre vie chrétienne, alors, on oublie complètement la résurrection. Des fois, on essaie de vivre dans la foi, c'est déjà pas mal. Quand on a un petit peu de lucidité, on se rend compte, et quand on ouvre un œil théologal, vous voyez, donc, on a la lucidité sur le fait que notre foi nous dirige vers la vision béatifique, que si pour l'instant nous croyons sans voir, c'est parce que nous croyons qu'un jour nous verrons Dieu face à face. Ok, c'est déjà pas mal. C'est d'ailleurs fondamental, absolument nécessaire. Mais, vous voyez, dans ça, là, ce que je viens de dire, la résurrection, elle n'apparaît pas. Parce
que la résurrection, c'est pas juste la vision face à face. C'est la résurrection des corps, de notre corps, à la fin des temps. Or, Jésus, quand il parle dans l'Évangile de ce pourquoi nous sommes faits, de l'espérance, des promesses de Dieu à notre égard, toujours, ce qu'il promet, c'est la résurrection. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez ? Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En fait, il y a très peu de passages dans l'Évangile où Jésus nous promet la vision béatifique après notre mort. Non, ce qu'il nous promet, c'est la résurrection au dernier jour. Il n'y a que 2 passages dans l'Évangile qui nous laissent entendre qu'on n'aura pas à attendre jusqu'au dernier jour pour voir Dieu face à face. Il n'y en a que 2 dans l'Évangile, des passages qui nous laissent entendre ça. C'est la parole de Jésus au bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et c'est la conclusion c'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. C'est les 2 seuls passages dans l'Évangile qui nous laissent entendre qu'il y a une rétribution et un jugement, une rétribution et une entrée au ciel juste après la mort et pas seulement à la fin des temps. Vous voyez ? Mais sinon, tous les autres passages de l'Évangile, quand Jésus nous parle de ce pourquoi nous sommes faits, il nous parle de notre espérance en la résurrection, notre résurrection, qui aura lieu à la parousie, à la fin des temps. C'est quand même étonnant que dans notre vie de foi quotidienne, souvent, ça passe complètement à la trappe. Voyez, on n'y fait pas attention. Alors que saint Paul nous dit que c'est le cœur de notre foi, que sans ça, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, et alors que Jésus nous en parle tout le temps dans l'Évangile. C'est bizarre, hein ? Alors, pourquoi souvent, ça n'a pas plus de place sur le plan pratique dans notre vie ? Parce que la résurrection, c'est très mystérieux. Vous voyez ? Les apôtres, à la résurrection de Jésus, ils étaient un peu perdus. Les disciples, Marie-Madeleine, tout le monde, ils étaient un peu perdus. Parce que la résurrection, Jésus est vivant, mais il n'appartient plus à notre monde. C'est d'un autre ordre. C'est d'une vie nouvelle et ça reste très déroutant pour notre sensibilité humaine. C'est saint Luc qui dit « Ils le prirent pour un fantôme ». Il dit « Quand même. » Puis les synoptiques, à chaque fois que Jésus annonce sa passion, il dit, par exemple, quand ils descendent de la montagne après la transfiguration, et le Fils de l'homme doit être persécuté, rejeté, tué, et ressuscitera le 3e jour. Et puis eux se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire que ressusciter ? Aucune idée. Ça reste nébuleux. Et quand ça s'est passé, c'est resté nébuleux pour eux. Et en fait, ça reste assez nébuleux pour nous. Vous voyez ? Parce qu'on n'a pas l'expérience de la glorification des corps. Vous voyez ? On ne sait pas. Saint Paul, quand il décrit ça, il dit, il parle de corps spirituel. On dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Un corps spirituel, ça paraît contradictoire dans les termes. C'est un corps, c'est pas spirituel, puisque c'est un corps. Donc, comme c'est très mystérieux, on a tendance à un peu passer à côté, quand même. Alors que c'est pas du tout un détail. Donc le passage que je viens de vous lire, c'est dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, mais dans la même épître aux Corinthiens, au chapitre 6, saint Paul, justement, nous parle du corps, de notre lien à notre corps. Que dit saint Paul ? Donc c'est 1 aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien.
Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira ceci comme celui-là. Mais le corps n'est pas pour la fornication. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et quand on parle du salut des âmes, il faut un peu se méfier. Dieu, il ne veut pas que sauver notre âme. Il veut sauver tout le bonhomme. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ça devrait changer notre rapport à notre propre corps. Et des fois, on maltraite un peu notre propre corps. Il paraît que Saint François, à la fin de sa vie, Saint François qui appelait son propre corps frère Anne, et il paraît qu'à la fin de sa vie, il a demandé pardon à son corps de l'avoir maltraité. Alors ça veut pas dire qu'il faut qu'on devienne douillet et qu'on se soigne aux petits oignons toute la journée, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, notre corps, voilà, et c'est Saint Paul, hein, notre corps il est pour le Seigneur. C'est à la fois un don de Dieu et en même temps il demande à être ordonné à Dieu, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, c'est-à-dire Dieu a un dessein d'amour sur mon corps. Pas que j'en fasse n'importe quoi. C'est pas juste un accessoire, Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Vous voyez, Saint Paul ne dit pas « Ne savez-vous pas que vous êtes des membres du Christ ?» Il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ?» Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées ? Jamais de la vie. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps ? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la fornication, tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez Dieu dans votre corps. C'est Jésus qui nous a achetés en mourant sur la croix. Nous ne nous appartenons plus. Vous voyez, ça donne quand même une perspective nouvelle à toute la morale sexuelle de l'Église, par exemple. Parce que là, c'est quand même de ça que saint Paul parle, hein, de la prostitution. Hein. C'est pas juste le respect d'un code fait de il faut faire ci, il faut pas faire ça. Voyez, c'est pas juste des règles, un règlement, une loi formelle. Non. Il s'agit d'entrer dans le dessein de Dieu et de nous respecter nous-mêmes. Vous voyez, c'est étonnant. Hein, celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Pas simplement contre Dieu, mais contre lui-même. Notre corps est fait pour Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Et donc notre corps a une noblesse qui échappe même à notre compréhension. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, il le répète 2 fois. Donc vous voyez, notre foi en la résurrection de Jésus, notre espérance en notre propre résurrection, ça a des conséquences pratiques sur le rapport que nous devons entretenir avec notre propre corps. Nous ne pouvons pas le négliger, nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. Et nous n'en sommes pas complètement les maîtres. Parce que nous ne nous appartenons pas, nous avons été achetés. À quel prix ? Au prix du sang du Christ.
C'est étonnant parce que souvent, justement, les gens qui prônent une ascèse un peu caricaturale, de rejet du corps, de mépris du corps, justement, ces gens-là, souvent, s'appuient sur saint Paul. Vas-y, ils ont dû oublier de lire certains passages. Hein. Parce que là, quand on lit ça, on dit... saint Paul, il n'est pas dans un mépris du corps. Il n'est pas dans un rejet platonicien de notre corps. Pas du tout. Il y a un malentendu, quoi. C'est d'autant plus important je trouve dans le monde qui est le nôtre, alors, spécialement en Occident, peut-être spécialement en France, où facilement on cache la mort. Et on a tendance, beaucoup de gens, à vivre comme si la mort ne faisait pas partie du programme. Et à la fois, on a une peur de la mort. C'était quand même frappant au moment de la crise Covid, là. La peur de la mort. Moi, j'ai eu la chance, pendant le Covid, de beaucoup voyager dans plein de pays. Pendant le Covid. Pendant le Covid, j'étais en Inde, en Malaisie, en Ouzbékistan, en Côte d'Ivoire, aux Comores, en Égypte. Et c'était bien parce que, vous voyez, dans la plupart de ces pays-là, le Covid, c'était un pétard mouillé, quoi. Les gens, ils continuent à vivre. Hein. Ils faisaient semblant de faire des tests, ils se mettaient des bâtons dans le nez pour faire joli à la télé, quoi. Mais sinon, ça ne changeait pas grand-chose de la vie quotidienne. Pourquoi ? Et parce que cette peur panique de la mort, elle est quand même assez propre à l'Occident, vous voyez ? Elle est quand même assez propre aux pays d'Occident qui ont tellement plus la foi, qui ont tellement plus l'espérance, au plus aucun sens religieux et qui ont un peu oublié qu'ils avaient une âme, que du coup, ils sont absolument terrorisés à l'idée ah bon, on va mourir, oh comme si c'était nouveau, quoi. Vous voyez ? Faut surtout qu'on s'arrête de vivre pour pas mourir, quoi. Alors dans ces pays-là, l'attitude était plus saine. Voilà, bien sûr qu'il faut faire attention, prendre soin de sa santé, essayer de pas tomber malade, mais on va pas s'arrêter de vivre, quoi. On va pas s'arrêter de vivre. Et donc notre monde occidental, il est quand même très très marqué par une attitude très ambiguë et un peu mensongère à l'égard de la mort. Parce qu'en fait, on est terrorisé et on fait semblant qu'il n'y en a pas. Oh non, on va pas mourir. Mais non. Ça, c'est comme... par exemple, en France, quand quelqu'un meurt, il faut toujours donner une raison. C'est frappant, ça. C'est frappant. Il y a telle personne qui est morte à 95 ans. Oh, ah bon ? Mais t'es malade ? Elle a eu un accident ? Non, elle a 95 ans. Elle est morte. C'est pas une surprise. En France, quand quelqu'un meurt, il faut toujours donner une raison. Même si c'est à 102 ans. Et donc c'est sans doute aussi parce qu'on perd ce réalisme fondamental que du coup, on a du mal à voir la place centrale qu'a la résurrection pour notre foi, puisque la résurrection, justement, c'est la victoire sur la mort. Vous voyez ? Mais s'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de victoire. Vous voyez ? Si l'enjeu n'est plus là, si le mal dont on doit être libéré, si on le voit plus, du coup on voit plus la libération sur ce mal précisément.
On n'en voit plus la pertinence, on n'en voit plus la nécessité. Saint Paul, encore lui, dans la première épître aux Thessaloniciens. Donc, les épîtres aux Thessaloniciens, c'est sans doute les premiers écrits du Nouveau Testament. Hein, les exégètes ils disent ça, les historiens disent ça. C'est sans doute les premières choses qui ont dû être écrites dans les années 50 du 1er siècle. Donc c'est le tout début des écrits, de la mise par écrit du Nouveau Testament. Et Saint Paul, donc il s'adresse aux Thessaloniciens, c'est comme la catéchèse un peu élémentaire, vous voyez. Chapitre 4, première Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. » Donc ça, c'est le truc fondamental, quoi. Nous ne voulons pas que vous vous désoliez comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Maintenant que vous avez découvert Jésus, que votre foi est en Jésus, qu'il lui est ressuscité des morts, vous avez une espérance. Donc vous ne pouvez pas être dans un désespoir face à la mort. Vous ne pouvez pas être juste dans une... Voyez, le deuil chrétien, il y a quelque chose qui change fondamentalement par rapport au deuil pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est ça que saint Paul dit. C'est pas que la mort devient un bien, la mort reste un mal. Mais on sait que Jésus nous donne la victoire sur ce mal. La mort est un mal. Elle reste un mal, elle reste douloureuse par la séparation qu'elle implique. C'est un mal puisque la mort, c'est une conséquence du péché originel. Mais nous savons que ce mal n'a pas le dernier mot. Nous ne sommes pas sans espérance. Il y a un passage dans le livre de Job que j'aime beaucoup, au chapitre 19. « Car je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'au dernier jour je me lèverai de terre, que de nouveau je serai entouré de ma peau et que dans ma chair je verrai mon Dieu. » Job, sur son tas de fumier, qui vient de perdre ses enfants et tous ses biens, et sa santé. Donc il n'est pas là à dire « c'est super cool, vous voyez, youpi, mes enfants sont morts ». Non, évidemment non. Mais il proclame, et c'est là la fidélité de Job, qui reste dans la foi, qui continue à s'adresser à Dieu, qui ne tombe pas dans le désespoir. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Et dans ma chair, je verrai Dieu. Alors, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Vous voyez, pendant le temps pascal, comme nous le rappelait frère Jean à la fin de son homélie hier, nous sommes invités par la liturgie à suivre le Christ ressuscité, vous voyez, à mettre nos pas dans les pas du Christ ressuscité. Plus facile à dire qu'à faire. On voit bien que, même pour les disciples, ça n'a pas été très simple. Vous voyez, Marie-Madeleine qui le prend pour le jardinier, c'est quand même fort. Mais c'est absolument vital. La résurrection du Christ nous oriente vers notre propre résurrection. La résurrection du Christ nous oriente vers le ciel, vers la vision, vers le face-à-face avec Jésus et vers notre propre résurrection. C'est aussi pour ça qu'en fait l'histoire de Thomas est très importante. Voyez, moi je me fais toujours l'avocat de Thomas. Parce que dans les pays anglophones,
il l'appelle toujours les Unbelieving Thomas, le Thomas qui n'a pas cru. C'est un titre de gloire douteux. Mais en fait, quand on regarde que cet aspect-là, on oublie que le désir qu'il exprime est fondamentalement non seulement légitime, mais absolument nécessaire. C'est-à-dire, le désir qu'il exprime, c'est le désir d'un face-à-face avec Jésus. Il entend l'annonce. Là où il a tort, c'est qu'il met des conditions à sa foi. Il n'adhère pas à l'annonce qui lui est faite. Mais là où il a raison, c'est qu'il dit « Moi, ça ne me suffit pas. Je veux voir de mes yeux, je veux toucher de mes mains. » La foi n'est tenable qu'avec le désir du face-à-face. Voyez ? La foi est essentiellement une connaissance instable. Voyez ? Orientée vers quelque chose d'autre. La foi ne tient que parce que je sais que je verrai Dieu, comme dit Job. Et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Comme dit Saint Jean, nous savons que quand il viendra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Comme dit Saint Paul, pour l'instant, je vois en énigme, comme dans un miroir, alors je verrai face à face. Et cette tension est essentielle à la vie de foi. Alors, c'est une tension vers la vision face à face, c'est aussi une tension vers notre propre résurrection. La résurrection de notre corps. Alors que c'est à ce moment-là que la victoire du Christ aura porté tous ses fruits, rayonnera jusque dans le monde matériel. Ce qui nous est décrit par l'Apocalypse dans des termes très mystérieux et très symboliques. Vous voyez, la Jérusalem céleste, transparente comme du Christ, faite d'un or transparent comme du cristal. Et les apparitions de Jésus ressuscité nous disent quelque chose de ça, nous donnent quelque chose à entrevoir de ce mystère, tout en restant... Ce mystère reste très voilé, parce que justement, Jésus n'apparaît pas dans sa gloire après la résurrection. Sa gloire reste voilée. Et son corps est à la fois le même, puisqu'il peut dire à Thomas « Mets ton doigt dans la trace des clous, ou mets ta main dans mon côté ». Donc c'était bien le même corps qui était sur la croix. Et en même temps, il est totalement... il a des propriétés nouvelles, et il passe à travers les murs. Et puis, il est quand même changé, puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Mais ça, c'est la manière dont Jésus se manifeste après sa résurrection. Et là encore, sa gloire reste voilée. C'est à la transfiguration que le voile se soulève un peu. Ce qui nous est promis, c'est de partager cette victoire sur la mort avec Jésus dans notre âme et dans notre corps. Ce qui montre bien que notre corps n'est pas simplement un avoir, un accessoire, une possession. Il fait partie de l'enfant de Dieu que nous sommes et que Dieu veut sauver et unir à son salut. C'est pas rien que nous honorions la Vierge Marie dans son mystère de l'Assomption, glorifiée dans son âme et dans son corps. En Marie, nous contemplons ça, ce pourquoi nous sommes faits, réalisé, accompli. Il me semble que c'est important pour nous d'en prendre un peu plus conscience pour justement vivre ce temps pascal d'une manière fructueuse. Je me souviens, dans les premières années de ma vie religieuse, j'avais beaucoup de mal à vivre le temps pascal. Vous voyez ? Parce que pendant le carême, j'étais mobilisé spirituellement. Vous voyez,
l'ascèse, plus de prières, plus de lecture de la parole de Dieu, puis après la semaine sainte, on serre la vis, et on prie, on arrive à Pâques épuisé, et après, tout s'écroule. L'échafaudage spirituel s'écroule, après on dort, on mange et on prie plus, et c'est fini, et c'est la fin des haricots, tout le dynamisme spirituel est complètement perdu. Donc je dis pas que... Encore une fois, je ne veux pas plaquer mes tentations sur vous. Et puis, j'ai appris peut-être à vivre les choses un peu différemment, mais de fait, le temps pascal, indépendamment de nos plis psychologiques, n'est pas facile à vivre, parce que, vous voyez, quelque part, la passion du Christ parle plus directement à notre sensibilité que sa résurrection. Parce que, vous voyez, la souffrance physique, on a l'expérience. La douleur, on a l'expérience. La gloire, non. Et donc, c'est les frères en Corse qui me racontent qu'en Corse, le vendredi saint, les églises sont pleines. À Pâques, personne. Quelque part, c'est pas tellement étonnant, parce que la passion du Christ, ça nous parle plus directement que sa résurrection. Et donc, le temps pascal, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Il y a une pédagogie dans laquelle il faut rentrer. C'est pour ça que méditer sur les 7 apparitions de Jésus qui nous sont données dans l'Évangile, et sur la manière dont chaque fois Jésus rejoint telle personne d'une manière très singulière et particulière et miséricordieuse, c'est important pour que chacun de nous nous laissions rejoindre par Jésus ressuscité et que nous apprenions à mettre nos pas dans les siens et à nous laisser éclairer par lui. Amen.